Alors, je suis dans la maison du Kamouraska en compagnie d'Yvonne Tremblay, qui est agente en tourisme, on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Bonjour Yvonne! Bonjour Anne-Christine. Dis-moi, là, on est à l'intérieur de ce magnifique bâtiment. Hein, ça fait pas tellement longtemps qu'il est construit. C'est notre 3e été d'ouverture. 3e été. Ouais. Donc, avant de parler justement de cette maison où on peut découvrir plein de choses, notamment qu'est-ce que le Kamouraska, parce que justement, c'est la première émission, puis on veut savoir c'est quoi la signature du Kamouraska, de la MRC de Kamouraska, comment qu'on peut la définir, cette région? Bien, en fait, on commence par dire qu'on est la porte d'entrée du Bas-Saint-Laurent. On est chanceux, le Kamouraska. Alors, c'est nous qui accueillons les visiteurs qui viennent nous voir. Donc, oui, on parle du Kamouraska et on parle du Bas-Saint-Laurent également. Okay. Alors là, on met en valeur notre beau paysage, le fleuve, le Piémont, les montagnes, le Haut-Pays et tout ça. Et les gens aussi, ce qu'ils nous disent, c'est quand ils arrivent ici, ils voient le fleuve. Donc là, les gens sont déjà en vacances. Mais c'est donc bien beau, vous êtes chanceux, vous travaillez d'un bel endroit, puis mon Dieu, puis ça sent bon, puis ça sent quoi? Ça sent quoi? Un varech, là. Mais non, c'est tout ça, les gens, là, ça fait vraiment comme une cassure positive, là, avec le reste du paysage. Puis là, les gens, ils savent qu'ils sont arrivés dans le bas du fleuve, comme ils disent. Et là, dans le Kamouraska, on retrouve aussi beaucoup d'artisans, d'artistes, mais aussi beaucoup de personnes qui ont à cœur l'environnement. Tu sais, on a beaucoup aussi d'entreprises aussi qui tournent autour de l'environnement. Donc, c'est quand même une MRC qui est un peu avant-gardiste, si on parle de l'économie circulaire, entre autres. Donc, c'est quand même une spécificité aussi au Kamouraska, là, ce qu'on retrouve. Oui, tout à fait. Et nous, cette année, bien, en fait, on a décidé de faire comme une première incursion dans le tourisme durable. Oui. C'est un peu partout, là, avec la pandémie là, qui est là depuis, qui a été là pendant quelques années. Là, on voit là, que ça devient vraiment une préoccupation, pas seulement là, pour les citoyens, les entreprises, mais pour les gens aussi. Alors là, par le tourisme, en fait, c'est une citoyenne qui avait interpellé la MRC pour un dossier bien précis au sujet de la plage de Saint-Germain. Là, la MRC a fait des démarches, la municipalité de Saint-Germain aussi, des citoyens. Et là, on s'est dit, tant qu'à faire, pourquoi ne pas étendre cette préoccupation-là de la protection de l'environnement et des beautés de notre site et du fleuve et du Kamouraska à l'ensemble du territoire. Alors là, dans notre guide touristique, on a comme une petite première là, pour nous, là, et sur notre site Internet, on a répertorié auprès de toutes les municipalités les différents services. Bon, les toilettes publiques, c'est où? Les stationnements VR, voitures. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup, hein, c'est la mode maintenant d'aller sur la plage puis se stationner là puis vivre du camping sauvage ou autonome, plus autonome. Donc là, ben là, ici, à la Pocatière, c'est Village Relais. Alors, il y a déjà des stationnements prévus, gratuits, pour les véhicules récréatifs. Puis, la ville de la Pocatière a installé des installations pour que les gens puissent se débarrasser de leurs eaux usées et avoir de l'eau potable. Même service à Saint-Pascal aussi. Donc là, c'est gratuit. Donc là, voilà, on devient accommodant là, face à nos gens. Après ça, le Wi-Fi gratuit et les sites importants à protéger là aussi. On sait que le Marais ici, c'est un site à protéger, la plage de Saint-Germain, le parc des Sept Chutes à Saint-Pascal, le sentier à Saint-André aussi, là, ou le Petit Phare, le sentier. Oui. Donc, c'est ça. Là. Alors, on a répertorié ça, puis nous, on a formé les préposés dans ce sens-là. Manon Ouellet d'Aubaquir est venue nous rencontrer. Donc, c'est ça. Alors, on a mis ça là, en marche cette année. On trouvait ça important. Puis, les gens sont vraiment enchantés de cette formule-là. Puis, en tout cas, on a été comme les premiers au Bas-Saint-Laurent, vraiment de s'outiller de ça. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas complet, mais on a déjà une base. Puis là, on va s'améliorer, puis on va venir bonifier tout ça. Là. Et là, on est dans la maison du Kamouraska. On l'appelle la maison du Kamouraska. On aurait pu l'appeler la maison touristique. Bien, c'est la maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent, maison du Kamouraska. Parfait. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que c'est pas seulement rentrer pour aller à la salle de bain, hein, puis ou sinon demander des sites ou des attraits touristiques, mais on peut profiter de la maison du Kamouraska. C'est ça. Alors là, ben, on a habituellement des fauteuils qui sont installés là pour que les gens puissent s'asseoir et admirer les beautés du fleuve. On a bien sûr l'accueil touristique, comme tu l'as mentionné. Oui.
On a le dôme, un dôme Oui. 360 degrés qui fait une projection de 15 minutes sur le Kamouraska, qui présente l'histoire, puis tout agrotourisme, technologie, tout ça. Ça fait un bon survol là, du Kamouraska. Ben c'est oui. comme une mise en bouche. Ben en oui, fait, c'est ça. Voilà, du Kamouraska. La première année, beaucoup de citoyens du Kamouraska sont venus le voir. Les gens se sont vraiment appropriés le film. Et la première année de la pandémie, quand on ne l'a pas présenté, les gens étaient déçus. Mais là, cette année, le monde revient avec leur visite là, pour leur montrer ça. Et là aussi, tu as une place pour les artisans. On peut voir quelques créations. Oui, en fait, c'est une collaboration avec une entente avec Métiers d'art Bas-Saint-Laurent. C'est une vitrine, en fait. C'est eux qui choisissent les artistes et artisans qui sont dans ces vitrines-là. C'est 12 artistes et artisans du Bas-Saint-Laurent. Donc là, leurs œuvres sont présentées là. Ils sélectionnent leurs œuvres. Métiers d'art Bas-Saint-Laurent vient installer ça là. Les coordonnées de la personne sont là. Et je vous dirais que cette année, c'est la 3e année. Mon Dieu, on s'est fait demander beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir les cartes d'affaires? Est-ce qu'on pourrait, c'est qui, c'est où? Donc, vraiment, là... Mais c'est facile, c'est quand même, les cartes sont là. On prend une photo, ce qu'on dit aux gens, mais prenez une photo. Ouais. Puis on a quand même une liste de prix là, de tous les items qui sont là. Alors, déjà, on peut dire aux gens, bon, ben tel item vaut tant et tout ça. Mais non, je pense que ça semble de rien, mais en fait, c'est un bel acquis là, pour la maison touristique. Ben oui, puis c'est une belle place pour les artisans. Oui. Combien important dans notre région. Tout à fait. Et là aussi, il y a un éventail de dépliants. Oui, donc, tout à fait. c'est ça, encore une fois, c'est pour attirer les gens dans toutes sortes d'attraits touristiques. Dis-moi, les attraits qu'on vous parle le plus dans le Kamouraska, est-ce qu'il y en a qu'on n'arrête pas de vous demander, mettons, c'est où, par exemple, là, je dis ça comme ça, le cirque de la Pointe-Sèche. Oui, bien... Est-ce que c'est où, En fait, on se demandait beaucoup, est-ce qu'on est encore loin de Kamouraska? Ah! Donc, mais c'est ça, c'est un attrait fort, mais je dirais que depuis 2 ans, ce qu'on nous demande, c'est le plein air, où je peux marcher, le vélo. Le vélo, les pistes cyclables, là, ça a fait une montée en flèche. Et cette année, une montée en flèche des vélos électriques. Si on parle de vélo... Bien, la route verte, on ça, qui vient juste ici. C'est quand même une quinzaine de kilomètres là, qui est vraiment juste piste cyclable et pédestre aussi. Oui. Puis les gens, mon Dieu, combien de personnes vont nous dire dans une semaine, je passe souvent par la 20, puis là, je vois les gens qui font du vélo, puis c'est donc bien beau. Puis je me suis dit, un jour, je vais arrêter de venir la faire ici. Donc, c'est une autopromotion de la piste cyclable. Là. Puis les gens, c'est ça, ils voient ça, puis c'est féerique et magique pour eux. Donc, ils viennent faire du vélo ici. Donc, le vélo, là, c'est vraiment... un in en ce moment. Oui, tout à fait. Donc, le sport extérieur, puis ça... Oui, le plein air. On a de quoi en offrir, de l'escalade. La pêche, l'escalade. Les montagnes à marcher. Sentiers pédestres. Oui, tous les gens sont vraiment, que ce soit facile, intermédiaire et tout ça, les gens veulent savoir. Puis là aussi, dans notre guide, on a un répertoire de tout ça. Oui. Puis un site Internet aussi, qu'on peut aller consulter pour les attraits à chaque année. Oui, tout à fait. Il y a quoi faire au Kamouraska aussi, Oui. On peut... consulter pour voir les activités aussi qui sont peut-être pas à chaque année, mais oui, bien plus en récurrentes ou sporadiques oui, pendant ça, l'été. Tout à fait. Puis en terminant, Yvonne, parce que, tu sais, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Tu sais, dans le fond, on aime ça les touristes, mais on aime ça aussi les gens qui viennent s'y installer, parce que le Kamouraska, maudite belle région pour habiter, Oui, puis à l'automne, on le remarque plus, c'est sûr, avec l'arrivée des étudiants, entre autres. Donc encore, mais je vous dirais, oui, on dit souvent un bureau d'information touristique, mais ça donne aussi beaucoup d'informations aux locaux. Et c'est arrivé quelquefois, pendant l'été, un de nos préposés, lui, c'est un étudiant du cégep. Ça fait 4 ans qu'il est ici. Puis les gens lui demandaient, c'est comment s'installer dans la région? Donc lui, il leur refilait ces petits trucs, là. Donc, il leur vendait la région en fonction de son expérience à lui, en disant, ben moi, ça fait 4 ans que je suis ici, puis je fais ça, j'étudie, donc... Bon, ben c'est génial si les citoyens, les résidents peuvent aussi faire la promotion de leur région. Ben c'est tant mieux. Oui. Yvonne, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Toujours.